Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu des crypto-monnaies, de leur avenir, des principes de fonctionnement des crypto-monnaies, vers quoi on va tendre dans l'avenir, quelles sont les dernières tendances et faire un état des lieux un petit peu du monde des crypto-monnaies actuelles. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour bien comprendre le propos que je vais vous faire aujourd'hui, je vous propose déjà de voir ce que c'est exactement qu'une crypto-monnaie. Déjà, donc il y a une page Wikipédia en français qui est plutôt bien faite, qui explique grosso modo le fonctionnement d'une crypto-monnaie, ce que c'est qu'une blockchain, c'est-à-dire un registre qui est distribué et que tout le monde peut consulter et qui est quelque chose qui est transparent, transparent et inviolable. Voilà. Et puis, donc la première crypto-monnaie la plus connue, on va dire, c'est le Bitcoin, qui est la plus grosse crypto-monnaie à l'heure actuelle. Et c'est une crypto-monnaie qui fonctionne avec la preuve de travail. Voilà. Et comme vous le savez, récemment, Ethereum est passé au Proof of Stake, la preuve d'enjeu en français. Or, le Proof of Stake, il a des qualités, puisqu'il permet de consommer moins. Mais pour rappel, ce n'est pas une évolution du Proof of Work, qui est la preuve de travail. C'est une autre méthode de validation des blocs qui permet à des gens qui ont de l'argent de pouvoir en faire plus, tout en validant les blocs. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas valider les blocs. Donc déjà, pour moi, il y a un problème au niveau de la conception. Mais ça, après, bon, ça c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors, quand on regarde un petit peu le coin market cap, la liste des crypto-monnaies, on peut voir désormais que en crypto-monnaie à l'ancienne, on va dire, c'est-à-dire avec du proof of work, les crypto-monnaies qui consomment de l'énergie, donc pour valider les blocs, donc qui ont une application dans le monde réel au final, on peut voir qu'il y a le Bitcoin, et puis derrière on a toutes sortes d'autres crypto-monnaies qui sont toutes des crypto-monnaies basées sur le proof of stake, ou des stablecoins qui sont eux-mêmes liés à des crypto-monnaies qui sont basées sur le proof of stake, comme par exemple l'USDT ou l'USDC. Voilà, on a le BNB qui est extrêmement centralisé, le XRP, voilà. Ensuite on a Cardano, Solana, voilà. Ensuite on a le Dogecoin, qui est une crypto-monnaie qui fonctionne avec le Proof of Work. Donc il y a la 10e crypto-monnaie, mais vous voyez que le top 10, il y a 8 crypto-monnaies qui sont basées sur le Proof of Stake et 2 crypto-monnaies qui sont basées sur le Proof of Work. Donc déjà, on peut voir que là, il y a une forte tendance au fonctionnement avec le Proof of Stake. Or, personnellement, alors ça n'engage que moi, mais je trouve que le Proof of Stake a des défauts majeurs. On va y revenir après. Et quand on poursuit donc sur CoinMarketCap, la liste des différentes cryptos qu'on peut voir, on peut voir que la majorité des crypto-monnaies sont en Proof of Stake et pas en Proof of Work. On va savoir que le Proof of Work a quand même des défauts, puisqu'il peut subir des attaques à 51%. Bon, maintenant ça devient difficile quand même, avec la plupart des cryptos, sauf les cryptos naissantes, ça devient quand même relativement difficile. Mais voilà, le reste des crypto-monnaies, on peut voir qu'elles sont toutes en Proof of Stake. Alors, il faut bien comprendre que le Proof of Work, ça a une application, pour le coup, comme il y a une consommation d'énergie, la crypto-monnaie a une application et une entrée dans le monde réel. Et c'est un peu ce qui fait sa valeur, quelque part. Cette protection, ce bouclier énergétique, en fait, qui est offert par le Proof of Work, et donc qui permet de valider les transactions de façon totalement décentralisée. Un des principes fondamentaux des crypto-monnaies, c'est la décentralisation. Or, quand on regarde toutes ces crypto-monnaies en Proof of Stake, donc je vous rappelle, le Proof of Stake, c'est à partir du moment où j'ai de l'argent, je peux le convertir en token, en coin, pardon, et ces coins, je vais pouvoir les placer sur des nœuds,
hein, et donc ce sont ces nœuds où j'ai placé donc mon argent, hein, mes coins, qui vont pouvoir me permettre de valider les transactions et en même temps de générer un revenu passif. Hein. Mais on voit bien que là déjà il y a un principe qui est très différent du Proof of Work, où au départ, hein, le Proof of Work, d'ailleurs la plupart des monnaies naissantes fonctionnent comme ça, on peut les miner avec de simples processeurs et ça participe énormément à la décentralisation puisque tout le monde a un ordinateur avec un processeur. Hein. Le Caspa par exemple, quand cette crypto-là est sortie, on pouvait le miner uniquement à base de processeurs. Et puis sont venus dire après, est venue une phase avec les cartes graphiques, et peut-être que plus tard viendra une nouvelle phase avec des ASIC. Bon, j'en doute, hein, parce que quand même l'algorithme est relativement résistant aux ASIC. Hein. Après, c'est une question de conception au niveau de la crypto-monnaie. Mais on peut voir que quand même, il y a une application réelle, et qu'il y a une forte décentralisation, et qu'il y a une certaine justice dans tout ça. Voilà, on peut voir ça d'un point de vue moral aussi, hein. Alors que le Proof of Stake fonctionne très différemment, hein, puisque il faut déjà posséder un certain capital. Hein. Donc on voit que c'est un système de fonctionnement, un consensus qui privilégie déjà ceux qui ont de l'argent. Hein. Et donc la grosse problématique de ça, c'est que ça va permettre à des États de pouvoir rentrer dans le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Hein, puisque c'est pas n'importe qui va pouvoir, même si à une époque 32 ETH c'était pas beaucoup par exemple pour l'Ethereum, aujourd'hui ça peut représenter une somme importante et peut-être que dans l'avenir ça va représenter une somme considérable. Hein. Donc on voit bien que il y a une question là qui est quand même terrible, hein, puisque il faut quand même posséder de la richesse pour pouvoir en créer. Or déjà, moi, sur le principe, c'est quelque chose qui me plaît pas. Hein. C'est quelque chose qui me plaît pas. Et puis ensuite, quand on creuse un petit peu plus loin, on se doute bien qu'à partir du moment où il faut des fonds importants, il n'y a plus que les États ou les grandes entreprises qui vont pouvoir investir dans ce type de projet. Hein. Donc nous, les petits porteurs, on va être très vite très limités et on va plus pouvoir participer à la décentralisation et à la validation des blocs. Et si on pousse encore un peu plus loin, on peut voir qu'il y a une norme qui est une norme financière, hein, d'échange de données financières, qui s'appelle la norme ISO 20022, qui est une norme, donc c'est un protocole, hein, qui est basé sur du XML, hein, et qui permet de spécifier comment les données doivent être présentées dans le cadre d'échange de données financières. Voilà. Donc on peut voir que cette norme-là, elle est de plus en plus adoptée, hein, y compris Swift. Hein. Donc ça définit en gros les échanges internationaux. Hein. Et on peut voir qu'il y a certaines crypto-monnaies qui commencent à être comment dire, attestées, hein, compatibles avec ce protocole-là. Et donc, sans surprise, ce sont toutes des crypto-monnaies de type Proof of Stake, hein, comme le Ripple, le Stellar, Xfin, IOTA et Algorand. Voilà. Après, il y a quelques suspicions sur Quant, Cardano. Cardano, je ne pense pas, hein, qu'il soit compliant à ce genre de choses. Hein. Je pense que la philosophie derrière Cardano empêcherait qu'il soit ISO 20022. Hein. Mais on peut voir déjà que avec ce type de choses, on comprend bien que là, il y a des enjeux qui sont vraiment importants au niveau financier. Hein, et il y a une adoption des crypto-monnaies qui est en train de se faire au niveau de la finance. Hein. Or, pour moi, ça va complètement à l'encontre de la philosophie des crypto-monnaies et du fonctionnement même d'une crypto-monnaie. Hein, puisqu'une crypto-monnaie, normalement, elle est censée participer à la décentralisation. Hein. Elle est censée être inarrêtable et inviolable. Or, là, on se rend bien compte que toutes ces crypto-monnaies en Proof of Stake, déjà, ce sont des crypto-monnaies qu'on peut arrêter. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'arrêter le réseau. On l'a bien vu avec Solana, ou même très récemment, après le hack du BNB,
Hein. Donc ce sont des crypto-monnaies qu'on peut arrêter. En plus, elles sont dépendantes la plupart du temps soit d'entreprises, soit de fondations. Hein. Donc c'est des gens qui ont tout le pouvoir sur cette crypto-là. Hein. Ils peuvent décider par exemple que les validateurs, certains types de validateurs vont être sanctionnés pour telle ou telle chose. Il peut y avoir une mise en place de censure. Au niveau D'ailleurs sur Ethereum, ça pose véritablement de gros problèmes. Hein. Stratégiquement, peut-être qu'Ethereum a fait une grosse bêtise en passant au proof of stake, hein, puisque désormais l'État américain essaie d'avoir la main mise, hein, et on voit même EDF récemment qui possède 150 nœuds ETH, hein, donc on se rend bien compte que là, c'est plus du tout une question de décentralisation, mais c'est plutôt une question de pouvoir. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que je trouve ça affolant. C'est une vidéo de CryptoJohn que j'ai vue récemment qui m'a mis la puce à l'oreille, et donc j'avais décidé de creuser un petit peu. Et c'est vrai qu'en regardant et en essayant de creuser avec la norme ISO 20022, on se rend bien compte que voilà, il y a des enjeux et des choses qui sont en train de se mettre en place à couvert, hein, parce que bon, tous ces trucs là, voilà, ils le disent pas vraiment, hein, mais on se rend bien compte que il y a anguille sous roche. Hein. Il y a anguille sous roche, et qu'il y a des monnaies il y a des crypto-monnaies ou des soi-disant crypto-monnaies qui vont passer sous le giron d'État et sous le contrôle d'État. Hein. Probablement Ethereum, il y a de grandes chances que, même s'ils essaient de lutter contre, il y a de grandes chances que ça ne se passe pas comme ils le souhaitent, et que de toute façon, comme c'est une fondation, c'est dirigé par des personnes, hein, c'est pas comme le Bitcoin, hein. Là probablement il y aura des soucis, hein. Il y aura des gros soucis, à mon avis, ils vont devant de gros problèmes. Personnellement, moi, j'ai pas à conserver d'Ethereum. Après, chacun fait comme il le souhaite, hein. Il peut monter à 20 000 $. Après, c'est de la spéculation, hein, ça n'a rien à voir. Mais en ce qui me concerne, pourquoi utiliser une crypto-monnaie à ce compte-là? Autant utiliser une grosse base de données qui peuvent modifier comme ils le souhaitent et ne pas avoir l'apparence d'une crypto-monnaie. Voilà. Je voulais vous partager ce propos parce que je le trouve quand même assez intéressant sur l'avenir des cryptos. Alors évidemment, c'est mon point de vue, hein, moi je peux me tromper, hein, mais c'est vrai que quand on regarde, voilà, il y a des véritables crypto-monnaies, entre guillemets, bien sûr, hein. Je vais quand même modérer mon propos, hein, sinon on va me prendre pour un maximaliste Bitcoin. Mais voilà, quand on regarde, c'est vrai que Bitcoin a quand même la capacité, grâce à son bouclier énergétique, hein, il a quand même la capacité d'être inarrêtable, incensurable, pour le coup, c'est une vraie crypto-monnaie, dans le sens où on peut véritablement l'utiliser comme un système d'échange sans contrôle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve que ce sont des sujets de réflexion de fond qui sont intéressants. Et puis, j'ai sûrement oublié des tas de choses. Et peut-être que je me suis trompé aussi sur des tas d'autres trucs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et puis, merci d'avoir suivi la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!